Elle Esperluette Croisillon 39. Histoire du chasseur et de la belle princesse. Il était une fois un vieux couple qui n'avait pas encore d'enfant. Ils en étaient très tristes et voulaient tellement avoir un enfant. Un jour, une voyante de bonne aventure est venue chez eux et ils lui ont confié leur tristesse. La voyante leur dit: « Alors vous aurez un enfant tous les deux. » Le chasseur se demanda: « Mais mon mari et moi sommes vieux tous les deux. Ma femme est Esperluette Croisillon 39. Arrive plus à accoucher. J'y Esperluette Croisillon 39. Espère juste avoir un fils. » La cartomancienne dit encore: « Vous aurez un fils tous les deux, mais rappelez-vous une chose. Ne lui révélez jamais la profession de votre fils. » Ayant fini de parler, le vieil homme disparut. Quelque temps plus tard, le chasseur et sa femme étaient fous de joie. La femme tomba enceinte et donna plus tard naissance à un fils. Il chérissait et prenait soin du garçon comme un trésor dans la maison. Ils ne lui ont jamais révélé le métier de chasseur de son père. Lorsque le garçon atteint l'âge adulte, son père décède. Un jour, il a demandé à sa mère: « Maman, est-ce Esperluette Croisillon 39 ? Il te plaît? Dis-moi, que fait mon père dans la vie ? » Ton père est un bûcheron qui coupe du bois de chauffage dans la forêt. Il mit immédiatement la hache sur son épaule et partit dans la forêt pour couper des arbres. Après avoir fait cela pendant un moment, il réalisa que Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Avait pas assez de force pour couper à nouveau. Avec colère, il est Esperluette Croisillon 39. Est assis au bord de la route et a fondu en larmes. Un voisin est passé par là et elle Esperluette Croisillon 39. A vu et lui a demandé: « Que Esperluette Croisillon 39. Est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu ?» Il répondit: « Mon père est bûcheron et fendeur de bois de chauffage. Cela ne Esperluette Croisillon 39. Intéresse pas du tout et je ne suis pas en assez bonne santé pour le faire. Je suis tellement triste. » Le voisin dit aussitôt: « Votre père est Esperluette Croisillon 39. Et pas bûcheron. Mon père est chasseur. C'est Esperluette Croisillon 39. Et pourquoi je Esperluette Croisillon 39? Aime pas abattre des arbres. Va embêter ta mère jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que Esperluette Croisillon 39. Elle te gronde? Alors tu verras que j'y Esperluette Croisillon 39. Et raison. » Le fils est rentré à la maison et a fait semblant des Esperluette Croisillon 39. Être taciturne et Esperluette Croisillon 39. A rien dit à sa mère. Jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que la mère Esperluette Croisillon 39. En puisse plus et se fâche. Chasseur, tu es fils unique. Pourquoi es-tu en colère contre maman? Elle continua à parler sans prêter attention aux mots que Esperluette Croisillon 39. Elle prononçait. Le fils apprit alors que son père était chasseur. Il prit immédiatement son arc et ses flèches et partit dans la forêt. Ce jour-là, il attrapa un oiseau aux plumes dorées. Il pensa: « Oh, ce serait dommage de tuer un si bel oiseau comme celui-ci. Je vais le vendre. » Il ne connaissait pas la valeur de Esperluette Croisillon 39. Oiseau. Alors il Esperluette Croisillon 39. Est rendu directement au marché et est entré dans un magasin pour les inviter à Esperluette Croisillon 39. Acheter. Le commerçant a déclaré que Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Avait pas assez d'Esperluette Croisillon 39. Argent pour acheter Esperluette Croisillon 39. Oiseau.
Il a emmené L. Esperluette Croisillon 39. Oiseau au deuxième magasin, puis au troisième. Mais tout le monde a répondu de la même manière. Nous n'en avons pas les moyens. Finalement, il dut ramener L. Esperluette Croisillon 39. Oiseau à la maison. Au même moment, les rumeurs des Esperluette Croisillon 39. Un oiseau aux plumes dorées aussi belles que L. Esperluette Croisillon 39. Or se répandent dans la capitale du roi. La nouvelle parvint au vizir, un juif aveugle. Le premier ministre se présenta devant le roi et lui dit: Votre Majesté, il y a de nombreux trésors précieux dans votre trésor, mais il manque encore une chose. L. Esperluette Croisillon 39. Oiseau des Esperluette Croisillon 39. Or. Le roi demanda: Où puis-je trouver un oiseau comme celui-là? Le premier ministre a déclaré: J. Esperluette Croisillon 39. Et entendu dire Q. Esperluette Croisillon 39. Il y avait un tel oiseau dans votre ville. Le roi appela le chasseur dans la capitale. Lorsque le chasseur se présenta devant le roi, celui-ci dit aussitôt: J. Esperluette Croisillon 39. Et entendu dire que tu avais un oiseau des Esperluette Croisillon 39. Or. Apportez-le-moi ici et je vous récompenserai. Si vous désobéissez aux ordres, vous serez décapité. Le chasseur réfléchit un moment puis demanda au roi des Esperluette Croisillon 39. Attendre un jour afin qu'au Esperluette Croisillon 39. Il puisse récupérer L. Esperluette Croisillon 39. Oiseau auprès de L. Esperluette Croisillon 39. Acheteur. Le roi accepta. Le lendemain, le chasseur amena L. Esperluette Croisillon 39. Oiseau au palais. Le roi ordonna que L. Esperluette Croisillon 39. Or soit restitué au chasseur exactement égal au poids de L. Esperluette Croisillon 39. Oiseau. Quelques jours plus tard, le premier ministre rencontra de nouveau le roi et lui dit: Votre Majesté, dans votre trésor il y a tout sauf L. Esperluette Croisillon 39. Arc de Dieu. Le roi demanda au premier ministre: Mais qui peut me trouver ce palais? Le premier ministre répondit: Personne des Esperluette Croisillon 39. Autre que le chasseur ne possède cet oiseau des Esperluette Croisillon 39. Or, votre Majesté. Le roi fit appeler de nouveau le chasseur. À son arrivée, le roi demanda: J. Esperluette Croisillon 39. Et entendu dire que tu avais un arc de Dieu. Apportez-le-moi ici, vous serez grandement récompensé. Si vous désobéissez, votre tête sera décapitée. Le chasseur réfléchit un instant puis répondit: Est-ce Esperluette Croisillon 39? Il te plaît? Donne-moi un peu de temps, noble roi. 3 jours plus tard, je répondrai au roi. Le roi accepta. Le chasseur Esperluette Croisillon 39. Est rendu dans un endroit désert. La nuit venue, il fit un lit au pied des Esperluette Croisillon 39. Une haute montagne près de L. Esperluette Croisillon 39. Entrée des Esperluette Croisillon 39. Une grotte pour dormir. Au milieu de la nuit, il est Esperluette Croisillon 39. Est réveillé et a vu un homme étrange, un humain avec une tête de mulet et 2 très longues oreilles. L'un lui sert de matelas sur lequel il peut s'allonger et l'autre lui sert de couverture. C'est Esperluette Croisillon 39. Était le défier dans un combat à L. Esperluette Croisillon 39. Épée. Le chasseur Esperluette Croisillon 39. Écria: Attendez. Avant le match, je veux vous demander quelque chose. Écoutez-moi. Quoi?
Le roi M. Esperluette Croisillon 39 a ordonné de lui apporter un arc de Dieu, sinon il me décapiterait. La poupée posa son épée et dit, si c'est Esperluette Croisillon 39 est le cas, tu devras traverser une dure épreuve. Je te donnerai plus de force. Esperluette Croisillon 39 Arc du Seigneur était conservé dans le 7e royaume du palais du roi là. Une fois par semaine seulement, le jour de sabbat, une centaine de soldats portant des épées et des arcs défilaient à travers la ville. Je suis prêt à vous aider si vous écoutez ce que je dis. Si nous réussissons, nous obtiendrons l'arc, sinon nous mourrons. Le chasseur répondit, J. Esperluette Croisillon 39, écouterez vos instructions. Ce monstre arracha une mèche de cheveux de sa tête et la donna au chasseur et dit, demain matin, continue de marcher jusqu'Esperluette Croisillon 39, à ce que tu sois fatigué, puis prends mes cheveux et brûle-les, je t'ai Esperluette Croisillon 39, aiderai tout de suite. Dès que le soleil Esperluette Croisillon 39 est levé, le chasseur Esperluette Croisillon 39 est réveillé et est parti. Il a continué à marcher jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'au Esperluette Croisillon 39, il soit épuisé. Ce Esperluette Croisillon 39 et qu'au Esperluette Croisillon 39. À ce moment-là qu'au Esperluette Croisillon 39, il brûla les cheveux du démon et immédiatement le démon apparut devant ses yeux. Le démon porta le chasseur sur ses épaules et Esperluette Croisillon 39 envola dans le ciel. Il vola et vola jusqu'Esperluette Croisillon 39, à atteindre la porte du 7e royaume. Il posa le chasseur à terre et lui dit, attends ici jusqu'Esperluette Croisillon 39, au jour où sabbat entrera dans la ville. Faites le tour, mélangez-vous à la foule qui assiste à la procession du Seigneur. Lorsque l'arc est amené à cet endroit, demandez aux gens de vous laisser le toucher. Ensuite, vous devez le voler immédiatement. Alors je viendrai vous aider immédiatement. Le chasseur promit de faire ce que le démon lui disait. Il Esperluette Croisillon 39 est assis à Esperluette Croisillon 39, extérieur de la ville en attendant Esperluette Croisillon 39, arrivée de sabbat. Le matin de sabbat, le chasseur entra dans la ville et rejoignit la foule alors qu'au Esperluette Croisillon 39. Il Esperluette Croisillon 39 approchait du palais du roi là. De loin, il aperçut un cortège qui Esperluette Croisillon 39 approchait de lui. À mesure que le cortège approchait, il aperçut une centaine de soldats levant leurs arcs au-dessus de leurs épées. Le chasseur Esperluette Croisillon 39 écria. Laisse-moi toucher un peu Esperluette Croisillon 39. Arc. Un soldat Esperluette Croisillon 39 avança et le chasseur saisit Esperluette Croisillon 39. Arc de toutes ses forces. À ce moment-là, le soleil fut soudainement masqué par un nuage sombre. Ce nuage est le démon. Il sauta au sol, ramassa Esperluette Croisillon 39. Arc et le chasseur Esperluette Croisillon 39 envola dans le ciel. En un clin d'œil, il n'était plus qu'un petit point au-dessus. Les soldats Esperluette Croisillon 39 avaient aucun moyen de poursuivre. Ils ont dû abandonner. Le chasseur et le démon volèrent jusqu'Esperluette Croisillon 39, à atteindre une grotte. Le chasseur informa le roi et ses fonctionnaires que Esperluette Croisillon 39, Arc de Dieu était là et demanda au roi des Esperluette Croisillon 39,
envoyez des soldats pour le rapporter. Le roi, ses fonctionnaires et 1500 soldats vinrent porter à l'Esperluette Croisillon 39, arcs sur leurs épaules et le rapportèrent au palais du roi. Pendant ce temps, le démon arracha une touffe de cheveux et la donna au chasseur en disant: « Prends cette mèche de cheveux et quand tu auras besoin de mon aide, brûle une mèche. » Ayant fini de parler, le démon disparut. Mais le mandarin aveugle ne laissa toujours pas le roi tranquille. Un jour il dit encore: « Votre Majesté, vous avez tout dans le palais sauf une chose. C'est Esperluette Croisillon 39. Et la belle fée fille de Saint-Saint. » En entendant cela, le roi demanda au premier ministre: « Mais qui peut me la ramener ?» Nul autre que le chasseur rapporta à sa majesté l'Esperluette Croisillon 39. Oiseau des Esperluette Croisillon 39. Or et l'Esperluette Croisillon 39. Arc de Dieu. Le roi ordonna de nouveau de retrouver le chasseur. À son arrivée, le roi demanda: « Amenez-moi cette belle fille, la fille du roi Saint-Saint, sinon vous perdrez la tête. » Le chasseur en Esperluette Croisillon 39. Avait des Esperluette Croisillon 39. Autre choix que des Esperluette Croisillon 39. Obéir au roi. Il rentra chez lui et partagea l'argent qu'il possédait en 2 parties. Une partie de lui a quitté sa mère au cas où il ne reviendrait pas. L'esperluette Croisillon 39. Autre partie. Il est allé au marché pour acheter une mule et de la farine. Puis il dit au revoir à sa mère et partit à la recherche de la fille de Saint-Saint. En chemin, un énorme groupe de fourmis a grimpé sur la mule puis a rampé dans le sac de farine. Ces fourmis sont des démons. Ils ont mangé toute la farine sur le dos du mulet. Après avoir mangé, la reine des fourmis dit au chasseur: « Ne sois pas en colère contre nous. Nous avons tellement faim. En échange, je te donnerai un peu de ma barbe. Chaque fois que vous en avez besoin ou que vous êtes en danger, brûlez-le et nous viendrons immédiatement à votre secours. » En disant cela, les fourmis ont disparu. Le chasseur a continué à marcher jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'Esperluette Croisillon 39. Il soit fatigué et ne sache plus ce qu'Esperluette Croisillon 39. Était le monde. Il prit ensuite les cheveux du premier démon, celui qui à l'Esperluette Croisillon 39 avait aidé à soulever l'Esperluette Croisillon 39, arc de Dieu, et les brûla. Immédiatement le démon apparut et lui demanda: « De quoi avez-vous besoin, monsieur ?» Le roi Esperluette Croisillon 39 a demandé de retrouver la fille de Saint-Saint. Je ne sais pas où la trouver et je suis tellement fatigué que mes jambes ne veulent plus marcher. C'est Esperluette Croisillon 39. Est une tâche difficile pour vous. 99 garçons sont morts à cause des Esperluette Croisillon 39. Et il est très possible qu'Esperluette Croisillon 39, il soit tué également. Le roi me décapitera si je ne ramène pas la fille de Saint-Saint. Alors je vais juste essayer. Peut-être que Esperluette Croisillon 39 aurait de la chance. Sinon, tu mourras de toute façon. Le démon aux longues oreilles souleva le chasseur sur ses épaules et Esperluette Croisillon 39 envola dans le ciel. Il Esperluette Croisillon 39 envola vers le royaume de Saint-Saint. Celui-ci le jeta sur le toit du palais et disparut. Le chasseur regarda autour de lui et vit 99 hommes pendus. Il pensa: ce doivent être eux qui ont proposé à la fille de Saint-Saint mais qui ont échoué. Le chasseur descendit adroitement dans le jardin du palais. Il se promena dans le jardin et rencontra soudain le roi Saint-Saint. Il prit rapidement la parole. « Bonjour,
Père. Bonne soirée papa. Le roi répondit froidement. Je ne suis pas ton père. Il était toujours doux. Bonjour. Je ne suis pas non plus ton oncle. Que veux-tu, votre majesté? Je veux épouser votre fille. Le chasseur en Esperluette Croisillon 39. Osa pas révéler qu'U Esperluette Croisillon 39. Il était venu ici à la demande du roi qui dirigeait son royaume. Parce qu'U Esperluette Croisillon 39. Il pensait que dire cela le jetterait probablement ou le tuerait. Le roi Saint-Saint conseilla. Ne perdez pas votre temps. 99 hommes sont morts à cause de cette intention. Jetez Esperluette Croisillon 39. Aime aussi. Je ne veux pas que tu sois la 100e personne. C'est Esperluette Croisillon 39. Est bon? Votre Majesté? Je vais tenter ma chance. Peut-être que je suis le 100e homme et peut-être que j'y Esperluette Croisillon 39. Aurait la priorité. Laissez le destin décider. Des Esperluette Croisillon 39. Accord. Vous devez accomplir les 2 tâches que je vous ai assignées ce soir. Vous devez d'abord puiser toute l'eau des citernes et des citernes de tout mon royaume. Deuxièmement, prenez 100 sacs de maïs mélangés à du riz et séparez-les en différents types. Si vous accomplissez cette tâche ce soir, je vous donnerai ma fille en mariage. Dans le cas contraire, il subira le même sort que les 99 autres hommes. Le chasseur accepta. Le roi Saint-Saint a disparu. Le chasseur sortit de sa poche 2 mèches de cheveux et les brûla. Immédiatement le démon aux longues oreilles apparut devant lui et dit. De quoi avez-vous besoin, monsieur? Mon devoir est de puiser à l'Esperluette Croisillon 39. Eau dans les réservoirs et les vaisseaux de ce royaume. Le démon bâilla 3 fois, et immédiatement l'eau stockée dans les réservoirs et les barils de ce royaume fut épuisée. Pendant ce temps, le chasseur continuait à brûler les antennes de la reine des fourmis. La reine des fourmis apparut devant lui et lui demanda. De quoi avez-vous besoin, monsieur? J'y Esperluette Croisillon 39. Ai dû ramasser une centaine de sacs de maïs et de riz mélangés en catégories distinctes. C'est Esperluette Croisillon 39. Était la mission de Saint-Saint. La reine des fourmis a immédiatement appelé toutes les fourmis géantes et en un clin d'œil Esperluette Croisillon 39. Le maïs a été ramassé séparément. Et le riz a également été ramassé séparément. Le lendemain matin, une foule de personnes Esperluette Croisillon 39 est rassemblée dans la ville en criant. Nous en Esperluette Croisillon 39 avons pas des Esperluette Croisillon 39. Eau à boire. Les enfants meurent de soif. Les chansons, tout sec. Les bovins aussi meurent de soif. Donnez-nous de l'Esperluette Croisillon 39. Oh! Arrosez vite. Le roi Saint-Saint a regardé par la fenêtre et a tout compris. Il appela aussitôt le chasseur et lui dit. Je sais que tu as réussi. Puis ils descendirent tous les deux à l'Esperluette Croisillon 39. Entrepôt. Là, les sacs de maïs et de riz étaient séparés en chaque type. Le roi dit encore. Même ce défi tu as l'Esperluette Croisillon 39. A bien relevé. Mais avant que je te donne ma fille en mariage, tu dois remplir tous les réservoirs et les barils des Esperluette Croisillon 39. Eau pour moi, sinon mon peuple mourra de soif. Le chasseur a demandé de tuer 2 animaux sous ses yeux. Lorsque les 2 animaux furent tués, il arracha immédiatement les poils du démon aux longues oreilles et les brûla. Le démon est immédiatement apparu. Il lui murmura sa demande et en un clin d'œil Esperluette Croisillon 39. L'Esperluette Croisillon 39.
Eau des citernes et des réservoirs de tout le royaume fut à nouveau rempli. Le mariage du chasseur et de la belle princesse du roi Saint-Saint S. Esperluette Croisillon 39 est déroulé somptueusement. Le marié resta au palais pendant 1 mois. Pendant ce temps, il n'osait pas toucher la jeune fille. Parce que selon la coutume, cette belle fille était fiancée à son roi. Mais la fille de Saint-Saint et le chasseur S. Esperluette Croisillon 39 aimaient beaucoup. 1 mois S. Esperluette Croisillon 39 est écoulé, le chasseur a pris les antennes des Esperluette Croisillon 39. Une fourmi et elle Esperluette Croisillon 39 a brûlé. La reine des fourmis apparut et il proposa: Ramenez-moi, moi et la fille du roi Saint-Saint, dans mon pays. La reine des fourmis souleva les 2 personnes sur ses épaules et S. Esperluette Croisillon 39 envola hors du royaume de Saint-Saint. Avant de lui dire au revoir, le chasseur demanda à la reine des fourmis: Reine des fourmis, ma fille Saint-Saint et moi nous aimons beaucoup. Mais elle est fiancée à notre roi. Donc Q. Esperluette Croisillon 39. Est-ce que je devrais faire? La reine des fourmis répondit: Elle devra rester 1 mois au palais du roi. Si au bout des Esperluette Croisillon 39, 1 mois elle Esperluette Croisillon 39, aime toujours, elle tuera le roi pour elle Esperluette Croisillon 39, épousée. Ayant fini de parler, la reine des fourmis disparut. La belle-fille de Saint-Saint est apparue devant le roi. Elle accepta de rester au palais du roi à la condition qu'U. Esperluette Croisillon 39. Il tue une vache et aveugle le juif sous ses yeux. Le roi envoya des recherches dans tout le royaume à la recherche des Esperluette Croisillon 39. Un juif aveugle, mais ne trouva personne des Esperluette Croisillon 39, autre que son ministre imaginaire. Finalement, le roi décida de tuer le premier ministre. Pendant ce temps, le chasseur Esperluette Croisillon 39 attendait dans un endroit désert près des Esperluette Croisillon 39, une grotte. 1 mois passa, la fille de Saint-Saint Esperluette Croisillon 39 aimait toujours que le chasseur et Esperluette Croisillon 39 aimait pas le roi. Un jour, elle mit du poison dans une coupe de vin et Esperluette Croisillon 39 apporta au roi. Le roi but cette coupe de vin et mourut. Puis elle a rappelé le chasseur au palais et ils se sont mariés. Le roi mourut sans héritier, alors le peuple honora le chasseur en tant que roi. Il est devenu roi. Il aimait son peuple et il aimait aussi beaucoup sa femme. Le couple vécut heureux pour toujours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.